Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est grand temps de vous présenter ma pile à lire pour cet hiver, pour le Cold Winter Challenge, où on va célébrer Noël, l'hiver, la neige, le froid et surtout la Scandinavie à travers le challenge qu'Elise nous a préparé et à travers le nouveau menu qu'elle a surtout concocté pour cette édition 2024. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui a été créé par Antonine il y a de ça plusieurs années, puis qui a été repris par Margot Liseuse, puis lors de l'Enluminé. Aujourd'hui, c'est Elise de la chaîne A Book and Cup qui s'occupe du défi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a mis les petits plats dans les grands. Du 1er décembre 2024 au 1er février 2025, vous avez 3 menus avec plusieurs sous-catégories. Et pour chaque catégorie, des mots-clés qui vous permettent de sélectionner des livres dans votre pile à lire, de l'audiobook, du livre numérique, des livres à emprunter dans votre bibliothèque, médiathèque près de chez vous. Et cette année, je pense l'année dernière déjà, mais en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir en mettant des séries, des films, des puzzles, des jeux de société, du jeu de rôle, du jeu vidéo, vous pouvez donc vous faire plaisir en vous concoctant une pile à lire. Et en plus de ça, Elise a préparé pas mal de petites choses pour accompagner cette période hivernale avec des concours, avec des vlogs. Je sais qu'elle part en Laponie très prochainement. Elle a également concocté des petites activités annexes, plein de petites choses qui sont absolument génialissimes. Donc n'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram ou encore sur le Discord du challenge et même sur son Patreon. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Elise, sa chaîne et le challenge, je vous mettrai en barre d'infos, donc sous la vidéo, toutes les informations nécessaires. Si jamais vous avez envie d'avoir des piles à lire pour vous donner un petit peu des idées à lire cet hiver, que vous participiez ou non au challenge, je mettrai également un lien vers des listes livres addicts. Donc tout ce qu'il faut, tout ce qu'il est nécessaire de savoir, d'avoir pour appréhender les 1001 subtilités de ce défi sera dans la barre de description sous la vidéo. Je vous parlais à l'instant de pile à mood, je vais aller un petit peu dans ce sens puisque j'ai quelques activités annexes que j'aimerais mettre en place cet hiver. Première activité, c'est le calendrier de l'Avent de Trevel qui regroupe pas moins de 24 mini puzzles à faire. Ensuite, j'ai toujours mon challenge perso que je fais autour de Disney, donc j'ai quelques films à rattraper pour clôturer correctement l'année et commencer l'année prochaine avec les films d'animation qui sont des années 90, même si j'y ajoute La Petite Sirène qui est de 89, mais j'aimerais là, pour cette fin d'année, pouvoir me dire que j'ai vu Oliver et compagnie, Merlin l'Enchanteur, il me reste Taramel le Chaudron Magique, il me reste également les 2 Rox et Rookie, un Winnie l'Ourson. J'avais cru que j'avais vu tous les Winnie l'Ourson, mais non, en fait il y en a un qui était caché, et il me semble que j'ai Robin des Bois. De ce fait, j'en ai 5 à 7 à voir d'ici le 31 décembre, donc je croise très fort les doigts pour que ce soit fait. Qui dit pile à mood dit aussi ambiance, décoration. Vous avez vu déjà dans ma vidéo de la dernière fois sur les recommandations livresques autour de Noël et de l'hiver que j'avais changé le décor là-bas. J'ai également fait mon sapin, j'ai également fêté la Saint-Nicolas. Il y a également tout ce qui va être téléfilm de Noël que j'ai commencé à partir du 15-20 novembre parce que bon, chez moi la saison Noël commence le 15-20 novembre, donc j'ai pas vraiment attendu le 1er décembre pour ça. Disons que j'ai une petite liste pareille sur TF1 et M6 Replay de films comme ça qui ont attiré mon attention, donc j'espère les voir d'ici le 31 décembre également. C'est plutôt pour janvier qu'il va falloir que je me creuse la tête pour savoir ce que je vais faire qui serait estampillé hiver cette fois. Mais ma foi, écoutez, j'ai encore quelques jours avant le 31 décembre pour m'atteler à cette tâche. Pile à mood oblige, j'ai également de la musique. J'en ai parlé sur mon article pile à lire du Cold Winter Challenge qui va sortir en même temps que cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog. Mais j'ai quelques albums, une playlist de Noël, j'ai une playlist aussi de musique instrumentale sur l'hiver Noël. Donc de ce fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour accompagner à la fois les lectures que je vais vous présenter, mais aussi toutes ces activités auxquelles j'ai pensé. Et toujours pile à mood, on va terminer avec le jeu vidéo.
Je suis toujours dans du Disney Dreamlight Valley qui, ma foi, va parfaitement avec la saison. En plus de ça, on a Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui vient de rejoindre la vallée. On a eu un DLC avec une ambiance très conte de fées, très mythologie, très automnale certes, mais qui a cette petite féerie de retour à l'enfance qui moi me convient parfaitement pour la fin d'année. De ce fait, je sais que mon temps libre va être exclusivement autour de ce jeu, même si j'en ai quelques autres que j'aimerais faire, terminer, avancer durant cette saison, mais ils ont moins cette tonalité hiver. J'ai un Assassin's Creed Unity qui est sur la Révolution française. J'ai le Disney Speedstorm, donc le Disney un peu Mario Kart, qui pour cette nouvelle saison est centré sur les indestructibles. Donc, vous avez vu, ça sonne beaucoup moins Noël que Disney Dreamlight Valley, mais ma foi, c'est les jeux que j'ai en cours. Il y a peut-être, à ce moment-là, peut-être le Paper Mario, la porte millénaire qui me reste à finir tout simplement, et qui lui a peut-être des allures plus d'hiver en raison du caractère un peu bon enfant du jeu. Et pour achever ce tableau, je suis dans le mode Noël avec le petit bonnet qui fait plaisir. Ma foi, c'est plutôt pas mal pour cet hiver. Je pense que j'ai à peu près tout dit, tout fait de ce que je comptais mettre dans cette pile à mood. Et puis maintenant, on va s'attaquer aux livres. 3 menus pour cette année et on va commencer avec les 2 premiers menus qu'Elise a reconduits cette année. Ce sont 2 menus qui ne vont jamais varier de ce que j'ai pu comprendre, ce qui me ravit puisqu'ils sont très bien construits, ont des ambiances totalement différentes et correspondent à Noël et à l'hiver. Le premier menu s'intitule Féerie des fêtes. La première catégorie s'intitule Deck the Halls et il faut trouver un livre dont la couverture est rouge et ou verte. Présentant le challenge l'hiver-Noël arrivé, je me suis permise d'acheter courant novembre ce petit roman très court qui est une romance de Noël. J'en avais lu avec Next Story, il me semble, l'année passée et c'était plutôt sympathique. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais tenter l'expérience mais avec un livre papier physique. Donc je suis partie sur Christmas Therapy de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche. Collectionner les calendriers de l'Avent, se lever à l'aube pour être aux premières loges de la parade, ne jamais sortir sans son serre-tête à bois de Rennes, rien de plus normal pour Maureen qui, chaque année, n'est que joie et excitation à l'approche de Noël. Seulement, cette fois, elle risque de perdre son job de coach de vie si elle ne suit pas cette fichue thérapie censée la guérir de son obsession. Comme si elle souffrait d'une maladie grave. Si quelqu'un doit se faire soigner, c'est plutôt Logan. Cet homme cynique et désagréable suit le même programme, mais pour se réconcilier avec la période des fêtes qu'il a en horreur. Maureen veut bien prendre sur elle, mais de là à travailler en équipe avec ce mec grognon, on peut dire qu'elle a été gâtée avant l'heure. À moins que Noël ne lui réserve encore son lot de surprises. Très clairement, on est dans le type de résumé que j'apprécie, qui déjà moi, si ça avait été un téléfilm de Noël, j'aurais sauté sur l'occasion pour le regarder. Donc j'aime bien ce côté, j'aime bien la trope déjà, Grumpy Sunshine, c'est vraiment une trope que j'apprécie énormément, parce que je trouve que le contraste donne quelque chose de très curieux, de très éclatant à découvrir. Et je me suis dit, pour des questions de thérapie, c'est marqué dans le résumé, on va avoir tous les marqueurs qui sont reliés à Noël et qui moi me plaisent énormément. Donc je suis plutôt curieuse de découvrir cette petite romance de Noël. Bien évidemment, je m'attends à une romance mignonnette, sympathique, drôle, assez malicieuse et tendre. Donc je suis impatiente de pouvoir découvrir ce petit récit. De plus, il entre parfaitement dans la catégorie puisqu'il est à la fois vert et rouge. La prochaine catégorie s'intitule Lumière enchantée et pour cette catégorie il faut trouver un livre avec une couverture qui brille, soit par des dorures, soit par des paillettes, encre métallisée. Alors évidemment on va retrouver Christmas Therapy que je viens de vous présenter à l'instant, mais j'en ai un second sous la main. Je vous l'avais présenté lors d'un book haul il me semble il y a de cela quelques mois et je vous avais dit que je le gardais précieusement pour le Cold Winter Challenge parce qu'il allait être parfait. Il se passe en plus de ça durant la période de Noël. Donc j'ai le bingo absolu. Il s'agit de Mysteries of Tom Manor, qui est là l'édition Grimoire aux éditions Big Bang.
qui est écrit par Margaret Rogerson, et il s'agit du livre compagnon spin-off de Sorcery of Thorns. Retrouvez Elizabeth Nathaniel dans ce charmant conte d'hiver. Piégés au sein du manoir Thorn, ils vont devoir en découvrir tous les secrets. Sorcery of Thorn a été un coup de cœur absolu et il fait même partie de mon top 10 des lectures de cette année. Et je suis vraiment impatiente de retrouver tous les personnages de l'autrice, de retrouver cette ambiance qu'elle a su décrire, de voir un petit peu ce qui se passe, l'évolution de la relation entre Elizabeth et Nathaniel. Je sais que je vais passer un bon moment. Certes, c'est une petite nouvelle, donc il va se lire très vite, mais je vais le savourer avec plaisir. La catégorie suivante, j'ai fait très fort puisqu'il y a 4-5 livres que j'ai pu mettre dedans, mais rassurez-vous, comme la plupart de ces livres, on va les retrouver plus tard, je ne vais vous en présenter qu'un seul pour cette catégorie. La catégorie en question, c'est s'embrasser sous le gui et c'est lire une romance, entre parenthèses, de Noël, parce que ce n'est pas obligé de lire une romance de Noël. Pour ma part, je me suis vraiment centrée sur les romances de Noël ou romances hivernales. J'ai donc 2 livres audio et un livre numérique que je ne vais pas vous présenter tout de suite puisqu'on les retrouvera plus tard. Et j'ai également 2 livres papier. Je vous le représente, je pense que vous le connaissez déjà. Christmas Therapy de Caro M. Lynn. Mais j'ai également celui-ci, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. Et pour le coup, c'est celui-ci que je m'apprête à vous présenter un peu plus en détail. Aux Galeries Hartmann, la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le Sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. C'est la première fois que je vais lire un roman de Sophie Jomain. Je sais que c'est une autrice qui est très souvent citée dans tout ce qui est contemporain, romance de Noël. Mais moi là ça va être une première découverte, donc j'espère passer un bon moment avec ce récit qui, ma foi, m'a attirée en raison de sa couverture que je trouve très chouette. Et en plus de ça, je vous ai dit, je suis très compliquée en matière de romance et de romance de Noël. Les téléfilms de Noël sur M6 ou TF1, je ne les regarde pas tous juste parce qu'ils sont estampillés de Noël. Je fais vraiment attention au résumé parce qu'il y a des mots-clés qui me captent forcément. Et là, ici, j'aime beaucoup ces récits qui parlent de décoration, qui parlent là de boutiques, de grands magasins à décorer. On a, je pense, être quelque chose qui est peut-être ou du Grumpy Sunshine ou alors du Enemies to Lovers. Je suis moins fan du Enemies to Lovers, j'avoue. Mais si c'est bien fait, ça peut marcher totalement avec moi. En plus de ça, pour achever un petit peu le tableau, le côté Père Noël avec chat magique, les guirlandes qui scintillent et l'air qui embaume la cannelle et les pains d'épices, je vous avoue que j'ai fini par craquer pour ce titre et ma foi, j'espère passer un bon moment avec. La dernière catégorie de ce menu s'intitule Au coin du feu et il faut lire un livre un peu cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Pour cette catégorie, j'ai choisi de me tourner vers le 3e opus des aventures de Jefferson, Jefferson se fâche, qui est écrit par Jean-Claude Mourleva et qui était aux éditions Folio Junior. Ce matin-là, le pays des animaux est sous la neige. Alors qu'il aide le cochon Gilbert, son meilleur ami, à déblayer l'accès de son garage, Jefferson aperçoit une botte qui dépasse d'un tas de neige. Dans la botte, une chaussette de laine. Dans la chaussette, un pied. Au bout du pied, le chat Émile, gelé. Une nouvelle enquête démarre. Jefferson, pour moi, c'est savoureux à souhait parce que c'est truculent, rocambolesque. Il y a cette part de fantaisie avec ces animaux qui parlent, ce côté événement péripéties qui s'enchaînent, le côté un peu burlesque, comique des situations, les répliques qui sont parfois très irrévérencieux. C'est
savoureux à lire, c'est très intéressant, c'est hyper bien écrit, les personnages sont hyper attachants. Moi j'aime beaucoup l'ambiance, le génie de cette série qui est aussi impertinente que drôle. Je suis donc hyper ravie de pouvoir retrouver la plume de l'auteur, de pouvoir retrouver cette ambiance très particulière et de retrouver les personnages qui m'ont absolument ravie et enthousiasmée dans les opus précédents. En plus de ça, ça se passe, comme la couverture l'indique, en plein hiver. On a un petit Jefferson avec son bonnet, sa doudoune qui est en train de skier et je sais d'avance que je vais y aller les yeux fermés, que je vais me régaler et que ça va être un coup de cœur. Et si vous n'avez pas craqué pour ce roman jeunesse absolument génial, je ne peux que vous le recommander. On va passer au prochain menu qui s'intitule Froid polaire. La première catégorie, c'est stalactite ensanglanté. Et pour le coup, il nous faut trouver un thriller, un policier ou un cosy mystery. Je vous en ai parlé à l'instant, mais je remets bien évidemment Jefferson se fâche. À l'image de la saga, chaque tome est une enquête à suivre. Et donc là, apparemment, on va devoir enquêter sur ce pauvre petit chat Émile qui a été retrouvé congelé. Cependant, ce n'est pas le seul titre que je compte mettre dans cette catégorie, puisque j'aimerais emprunter soit l'un, soit l'autre, soit les deux, ça va dépendre de s'ils sont empruntables ou non, mais j'aimerais lire 8 crimes parfaits de Peter Sowson, qui est édité aux éditions Galmester dans leur collection Totem. Libraire spécialisé en romans policiers, Malcolm Kershaw reçoit la visite surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey enquête sur 2 affaires étranges. Une série de meurtres qui rappelle un roman d'Agatha Christie et un accident qui fait écho à un livre de James Cain. Elle espère donc que l'avis d'un expert du genre lui permettra d'interpréter correctement les rares indices à sa disposition. Et ce n'est pas tout. Malcolm, 15 ans plus tôt, a publié sur son blog une liste intitulée « 8 crimes parfaits » où figuraient ces 2 intrigues. Serait-il possible qu'un tueur s'en inspire aujourd'hui? Très vite, l'angoissante certitude s'impose, le tueur rôde déjà à proximité. Malcolm commence à le voir partout et sent un véritable nœud coulant se resserrer autour de son cou. On est donc là dans un polar et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le côté librairie spécialisée en romans policiers, c'est les références à Agatha Christie, à cette fameuse liste que le libraire a faite il y a de cela 15 ans et qui manifestement traite de crimes parfaits qui pourraient être utilisés par le meurtrier. Donc ma foi, je suis plutôt curieuse parce qu'il a l'air intéressant et voilà, ça pique ma curiosité. Donc j'espère pouvoir l'emprunter et le découvrir. Autre titre que j'ai mis dans cette liste, que j'avais déjà mis dans mon Cold Winter Challenge de l'année passée et je n'avais pas pu trouver en médiathèque, donc cette année j'espère que ce sera le cas. Il s'agit de Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver de James Lovegrove aux éditions Bragelonne. En 1889, un élève d'une école privée située au cœur des marais du Kent est retrouvé noyé dans une mare. Un an plus tard, un homme fortuné succombe à une crise cardiaque dans sa maison de Londres. En 1894, c'est un cadavre atrocement mutilé qui est découvert dans un manoir de campagne du Surrey. Ces 3 crimes reliés mettent à rude épreuve le scepticisme de Sherlock Holmes à l'égard du surnaturel. Comme je l'avais déjà mis l'année passée et que je le remets cette année et que j'ai toujours envie de le lire, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intrigue très profondément. On est sur quelque chose de très victorien avec Sherlock Holmes, donc déjà l'ambiance me plaît. On est sur 3 crimes très différents, dans des lieux totalement différents et également avec un mode opératoire qui est totalement déconnecté. On a l'impression qu'ils ne sont pas reliés et pourtant Sherlock Holmes lui dit qu'ils le sont. Et donc j'ai très envie de découvrir ce récit, de voir comment ces 3 meurtres qui se sont passés à des années totalement éloignées peuvent être reliés. Et ouais, je suis impatiente parce qu'il est bien noté, il a des bons retours. Je pense qu'il rentre parfaitement dans le côté un petit peu plus thriller, là où le livre d'avant était un peu plus policier et où Jefferson est un cosy mystery. Donc je pense que j'ai de quoi remplir largement le contrat pour cette catégorie. La catégorie suivante s'intitule Let It Snow.
et il faut lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. Par exemple flocon, froid, neige, etc. etc. Je vais faire très court pour cette catégorie puisque je vous ai déjà présenté ce livre dans le menu précédent. Il s'agit des Étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. J'ai également un autre livre qui rentre parfaitement dans cette catégorie. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je vais en parler juste après, mais je vous le présente quand même là maintenant. Il s'agit de Contes de givre et de sommeil de Jaïra, d'après les contes de Jean Lorrain, et c'est auto-édité. La catégorie suivante s'intitule La magie de l'hiver. Et on doit lire un livre avec des êtres du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël et ou de l'hiver. Je vous représente donc Contes de givre et de sommeil de Jaïra, d'après les contes de Jean Lorrain. Et ce livre est auto-édité comme ses petits compagnons juste avant, puisque ici vous avez le 4e tome. Et les 4 tomes sont issus de campagnes Ulule. Et même si ce sont des livres issus de campagnes de financement participative, vous avez toujours la possibilité d'aller les acheter sur la boutique de Jaïra. Donc là aussi, si ça vous intéresse, je mettrai les liens en barre d'infos sous la vidéo. Pour la faire courte, les contes de Jean Lorrain sont des contes qui traversent plusieurs époques et qui traversent plusieurs ères géographiques. On a des contes médiévaux, on a des contes byzantins, on a des contes nordiques, égyptiens, antiques. Bref, vous avez un petit peu compris le concept et Jaïra les adapte tous un par un. Je ne sais pas quel conte il va y avoir puisque je ne connaissais pas l'existence de Jean Lorrain et de ses contes avant de découvrir le travail de Jaïra. Donc je suis ma foi impatiente puisque concrètement, Contes de givre et de sommeil, je pense qu'on est clairement au cœur de l'hiver. Je sais que je vais passer un beau moment parce que je trouve toujours les illustrations sublimes. J'adore le travail de l'illustratrice et je trouve que les contes sont toujours fascinants parce qu'ils ont cette espèce de côté très fantastique, inquiétant, poisseux. Il y a beaucoup de choses qui sont assez, je veux dire, cruelles, qui sont pas happy end en fait. Et c'est ça qui les rend aussi intéressants à découvrir. Très contente d'avoir pu participer à cette campagne. J'ai hâte d'avoir le dernier en main aussi. Mais celui-ci, je vais le savourer parce que je l'attendais, vu qu'on était sur une thématique très hiver. Attention, par la magie du montage, je suis la Eweline du futur qui vient vous dire qu'il y a eu un petit trou dans la timeline puisque je me suis aperçue en faisant le montage que vous n'avez pas la fin de la bande dessinée de Jaïra et vous n'avez pas non plus la présentation du livre qui suit. Alors je suppose que ça doit s'expliquer par le fait que cette petite chose avec laquelle je filme n'a pas de retour caméra. Donc du coup, enfin, j'ai un retour mais avec un miroir juste derrière. Comme ça m'indique s'il y a le petit rond rouge ou pas du tout. Mais j'ai pas dû faire gaffe parce que j'ai des segments de 20 minutes à 20 minutes. Je peux enregistrer autant que je veux des segments de 20 minutes tant qu'il y a de la place sur la carte mémoire et tant qu'il y a de la batterie. Mais c'est vrai que des fois quand je suis emballée et que je blablate énormément, je prends pas conscience que ça s'arrête de tourner. Ce qui a été le cas là. Généralement, quand je m'en aperçois, je me lève, je regarde où est-ce que ça s'est arrêté brutalement et je reprends en fait le fil, je répète ce que j'ai dit juste avant la coupure et j'enchaîne en me répétant certes, mais bon, ça vous ne voyez pas, c'est la magie du montage. Mais là, je sais pas ce que j'ai fichu et donc ce qui devait arriver arriva. Et ben ouais, il y a 5 minutes qui se sont fait la malle et je vais donc m'empresser d'aller réparer ça. Je vous parlais donc de Contes de givre et de sommeil de Jaïra et en fait, pour terminer et clôturer cette petite insert là-dessus, je disais que la couverture sonne très hiver avec ces tonalités de bleu et de blanc dans le costume de la dame. Et pour avoir pu entre-temps jeter un coup d'œil à l'intérieur parce que je ne savais pas quel conte était adapté, je ne connaissais pas les contes de Jean Lorrain, donc surprise de découvrir que les 3 contes qui sont adaptés à l'intérieur de ce livre sont tous estampillés Noël-hiver. Il y a de la neige de partout, il y a du givre, il y a des stalactites,
Bref, la totale. Je suis très contente d'avoir ce livre entre les mains parce qu'il est super beau. J'adore le coup de crayon de l'illustratrice qui est très art nouveau, art déco et très précis, fouillé, minutieux. C'est entièrement en noir et blanc avec juste du doré de temps à autre pour faire le cadre, les petits ornements autour des planches. Donc moi ça me plaît, j'adore l'élégance. J'aime beaucoup ces contes qui sont très particuliers, atypiques dans leur ambiance. Et je vous ai dit, il va parfaitement dans le côté conte, récit autour de l'hiver, folklore hivernal, conte hivernal, bref. Si vous ne connaissez pas le travail de Jaira et notamment ses bandes dessinées, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil si vous avez cette curiosité. Et pour conclure cette partie et ce menu et cette catégorie, je vais donc vous parler de La fileuse d'argent de Naomi Novik. Le roman est disponible aux éditions Pygmalion pour le grand format, aux éditions J'ai lu pour le format de poche. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'édition audio, puisque je vais l'écouter à travers mon abonnement premium Spotify. Petite fille et fille de prêteur, Myriam ne peut que constater l'échec de son père. Généreux avec ses clients, mais réticent à leur réclamer son dû, il a dilapidé la dot de sa femme et mis la famille au bord de la faillite. En tout cas, jusqu'à ce que Myriam reprenne les choses en main. Endurcissant son cœur, elle parvient à récupérer leur capital et acquiert rapidement la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Mais lorsque son talent attire l'attention du roi des Stariks, un peuple redoutable voisin de leur village, le destin de la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle découvre bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril. Voilà, cette rustine est terminée. Je vais donc laisser la Evelyne du passé reprendre le fil de cette vidéo. Salut! Dans ma vidéo recommandation livresque liée à Noël et à l'hiver, j'avais parlé de Naomi Novik, notamment pour ses ambiances très nordiques, vikings, très paysages enneigés, très scandinaves, très chargées en folklore aussi slave. Il y avait toute cette dimension un peu pesante, angoissante, assez nerveuse, tendue, avec quelque chose qui est plutôt lié au fantastique, dans le sens conte, dans le sens un peu secret à percer, magie, pas toujours bénéfique. Le résumé me donne l'impression d'une ambiance, d'un esprit similaire à Déraciné, tout en abordant complètement autre chose. En plus de ça, le livre audio est lu par plusieurs comédiens, comédiennes. Donc je pense que comme la force de Naomi Novik, c'est les ambiances, et bien ma foi, le tout pourrait très bien matcher et faire une très belle expérience en termes de livre audio. Donc je suis plus qu'impatiente de pouvoir lancer l'écoute. Dernière catégorie de ce menu, il s'agit de marcher dans la neige. Et il faut donc lire un livre qui respecte les codes du nature writing, de la littérature de voyage, qui parle de grands espaces ou encore de nature. Pour cette catégorie, j'ai 2 livres. Un livre numérique, Cher Père Noël, j'arrive de Laura Muller, que je vous présenterai dans le menu d'après. Et là, je vais me concentrer davantage sur le livre audio que j'ai sélectionné, qui s'intitule Noël, avalanche et hésitation de Rose Mia, et qui est disponible en livre audio sur Spotify via Telem, mais qui est aussi disponible en livre papier chez Hugo et compagnie. Un Noël dans les montagnes françaises. Depuis toujours, Lila voue un amour inconditionnel à Noël. Alors que l'heure approche, elle trépigne. Elle va bientôt pouvoir fermer les portes de la supérette de station de ski dans laquelle elle travaille et retrouver sa famille. Pour Mathieu, médecin tatoué aux allures de bad boy, pour qui Jingle Bells est une mélodie venue tout droit des enfers, il en est hors de question. Et si cela fait enrager la caissière qui le scrute comme si elle était prête à le mordre, tant mieux. A priori, ces deux-là n'ont rien en commun et ce n'est certainement pas la magie de Noël qui va les réunir. L'avalanche, haute comme un immeuble qui leur fonce droit dessus, pourrait en revanche les contraindre à faire connaissance. Je vous avoue que si ce titre n'était pas disponible en livre audio via Spotify et mon abonnement, je ne me serais pas tournée dessus. Je ne sais pas encore si je vais l'écouter ou non, puisque ça fait l'objet du sondage qu'il y a sur mon Patreon et mon Tipeee, de savoir quel livre audio je vais lire entre celui-ci et le roman de Karen Ponte. Mais je vous avoue que je ne suis pas forcément hyper hypée par ce titre. Il m'intéresse, il m'intrigue, parce que là on touche du doigt les limites de ce que je vous
ce que j'aime en termes de romance. J'ai envie quand même de tester pour savoir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas et redéfinir bien correctement les frontières, parce que c'est vrai que c'est un genre que j'expérimente encore. Mais le côté enemies to lovers, le côté proximité forcée, le côté bad boy avec le côté très solaire, très fan de Noël, j'ai un tout petit peu peur de comment le récit peut être pensé, construit en termes de romance aussi, en sachant qu'en plus de ça il y a un avertissement comme quoi le livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc ce n'est pas un roman jeunesse ni adolescent, on est bien d'accord là-dessus. Je ne sais pas s'il va me plaire ou pas. Je vous avoue que je suis davantage attirée par mon livre numérique pour le coup, qui remplit plusieurs catégories, donc ça m'arrange, et qui en plus de ça va plutôt accentuer un voyage en Laponie, qui moi me plairait davantage, et on est sur une romance qui est un peu plus feel good, un peu plus cosy, mignonnette. Je vais maintenant quitter le froid polaire, les stalactites ensanglantées, le côté très rude de l'hiver, et je vais doucement mais sûrement me plonger dans le troisième menu qui, lui, nous propose de voyager en Scandinavie. La première catégorie s'intitule Entre Feke et Huga. Et il faut trouver un livre qui traite de famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. J'avais un petit peu fait mon choix à l'avance puisque j'avais sélectionné quelques titres à emprunter à la médiathèque juste avant qu'Elise nous sorte la vidéo du Cold Winter Challenge, donc je suis contente de ne pas avoir piffé au hasard et d'avoir visé juste, puisque je vais lire dans cette catégorie Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono, qui est aux éditions Inis. Je ne vous présente pas tout de suite le résumé de Kiki la petite sorcière, je vous en parlerai plus tard, mais laissez-moi vous présenter le livre qui est parfait pour cette catégorie. Il s'agit de Moumine et les Brigands, qui est le premier tome des aventures en bande dessinée des Moumines. Il y en a 4 ou 5, il me semble, de mémoire. Et c'est écrit et illustré par Tove Johnson aux éditions Le Petit Lézard. Les Moumines, c'est cosy cocooning à souhait. Déjà l'autrice est finnoise, donc je rentre parfaitement dans la Scandinavie. Mais en plus de ça, on a clairement tout ce qu'il faut par rapport à la catégorie nommée. On a la famille, on a des histoires de famille avec les Moumines. Il y a également tout ce qui est douceur, cosy, cocooning, réconfortant, apaisant, qui, ma foi, contrebalance des choses qui sont un petit peu plus audacieuses, un petit peu plus piquantes aussi, un petit peu plus irrévérencieux, insouciant sans doute, qui composent l'ambiance assez particulière de cette famille et de cette bande dessinée plus généralement. On nous parle énormément aussi de maison, la maison que les Moumines occupent, la maison aussi que chaque protagoniste a envie de se construire, notamment ce personnage qui est le personnage principal et l'enfant du couple Moumine que vous voyez derrière. Donc voilà, j'ai tapé juste sans le savoir. Et on a aussi le côté très pause, douceur, pique-nique, célébration, puisqu'on parle aussi de Yule, de Noël. On a ce côté très partage, très amical, très joyeux, loufoque de cette famille. Les Moumines, c'est quelque chose que j'aime énormément depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée enfant avec le dessin animé. Et j'avais vraiment hâte de découvrir l'original, de découvrir les récits pensés, construits par l'autrice, et je suis ma foi très contente parce que je l'ai lu, je l'ai terminé juste avant de tourner cette vidéo. C'est un régal, c'est très particulier, mais c'est à mourir de rire et c'est très, quelque part très moderne, très actuel, mine de rien, très intemporel. Donc si, comme moi, vous êtes curieux de découvrir ce monument de la littérature classique finnoise et littérature jeunesse, n'hésitez vraiment pas à vous les procurer. La catégorie suivante s'intitule Yule. Il faut là trouver un livre qui parle de solstice, de célébration, de temps anciens, d'êtres magiques ou pratiquant la magie ou encore de feu. Pour cette catégorie, je vous ressors Kiki la petite sorcière. Je peux également vous parler du roman, du livre audio que je compte écouter de Karen Ponte qui s'intitule Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. J'ai également 2 mangas qui sont un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau.
c'est pas obligatoire, ils sortent un petit peu des sentiers battus, mais parce que l'on parle de récits de magie, d'être pratiquant la magie, de feu, de célébration, je me suis dit que les tomes 11 et 12 de l'Atelier des sorciers iraient parfaitement pour cette catégorie. Pour ce qui est du roman audio de Karen Pont, on parle de magie et de Noël dans le titre, je pense que je ne tape pas à côté. Et Kiki la petite sorcière, être magique, pratiquant la magie, je pense qu'on est dedans. Catégorie suivante avec Yolopuki, qui consiste à découvrir un livre qui nous parle de secrets, de peur, d'animaux, de métamorphoses, de sacrifices ou encore de cadeaux. Je vais donc pouvoir vous parler un peu plus longuement, enfin, de Kiki la petite sorcière, de Eiko Kadono aux éditions Inis. Et il s'agit là du premier tome d'une série qui, à ma connaissance, en compte 5 voire 6. Et si ce titre vous fait penser à quelque chose, c'est bien normal puisqu'il s'agit là du roman qui a inspiré à Miyazaki son film d'animation. Kiki rêve parfois d'une vie normale, seulement voilà, la jeune fille est loin d'être une adolescente comme les autres. Elle a maintenant 13 ans et, comme l'ont fait toutes les sorcières, elle doit partir à l'aventure. À la fois excitée et nerveuse, Kiki enfourche son balai et met le cap loin vers la mer. Mais débarquée dans la ville de Koriko, elle se rend compte que les sorcières ne sont pas les bienvenues partout. Avec pour allié son meilleur ami Gigi, un chat impertinent, et Ozono, une boulangère au cœur d'or, Kiki devra redoubler d'efforts pour s'intégrer et lancer son commerce, un service de livraison unique en son genre. Je pense que vous l'aurez compris avec le résumé, le titre, ça rentre parfaitement dans secret, dans peur, les habitants qui sont assez méfiants, défiants vis-à-vis d'une petite sorcière. On a animaux, puisque clairement Gigi est le chat et donc l'animal de compagnie de Kiki. Et je pense ne pas tomber à côté en disant que ce livre pourrait rejoindre aussi le mot-clé cadeau. Kiki la petite sorcière, c'est un film d'animation que j'ai beaucoup aimé. Il est même dans mon top 5 de mes films Ghibli préférés. Ou Ghibli, je ne sais jamais comment on le prononce. Et par conséquent, un peu comme Souvenir de Marnie ou encore Le château ambulant, j'étais très curieuse de connaître le récit à l'origine du film d'animation, ce qui a été fait pour le château de Hurle, ce qui a été fait pour Souvenir de Marnie, mais je n'avais jamais franchi le cap avec Kiki la petite sorcière. Il sera parfait en plus en termes de littérature jeunesse pour les fêtes de fin d'année, le côté retour à l'enfance comme je vous le disais, donc je suis plutôt curieuse de voir ce qu'il en retourne et de voir un petit peu les différences qu'il y a avec le film d'animation ou si Miyazaki a vraiment scrupuleusement respecté l'ouvrage d'origine. La catégorie suivante s'intitule Un long au sauna et il faut donc lire un livre qui contient de l'humour ou qui est une histoire courte, qui parle de tradition, d'amitié ou encore d'équilibre. Et là, je vais pouvoir vous parler d'un livre audio que je vous ai souvent cité depuis le début de cette vidéo. Il s'agit du livre audio de Karen Pont, Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Là pareil, je vais l'écouter à travers Spotify Premium, donc je suis plutôt impatiente parce que pour le coup, un peu comme Sophie Jomain, Karen Pont, je sais qui c'est, j'en ai souvent entendu parler, mais je n'ai jamais franchi le cap de lire un livre. L'expérience sera en audio, mais j'ai vraiment hâte. Pour la petite histoire, on est avec Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé. Et ce avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, car si Victoria excelle dans son métier, nouer des liens avec ses semblables n'est pas son fort. Et s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Vous aurez donc compris au résumé pourquoi il apparaît autant de fois dans le challenge à travers différentes catégories. On a Noël, les célébrations, on a le côté un peu message, émotion, transmission, on a ce petit défi qui est donné à la personne de nouer des relations sociales. Je ne sais pas si on est dans la romance, mais en tout cas on est vraiment dans le roman de Noël. Et
la présence très forte des fêtes de fin d'année. Vu la personnalité du personnage principal et le défi qui l'attend, qui lui est demandé, je pense que les deux forment un espèce de contraste assez intéressant, assez pétillant. Donc je pense qu'il rentre dans cette catégorie. Histoire courte parce que c'est un livre audio qui est assez court finalement à lire. Tradition, amitié, équilibre, je pense qu'on nage en plein dedans. La catégorie suivante s'intitule Jusqu'au cercle polaire. Finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinave. Je vous avais parlé d'un roman où on voyage en Laponie. Je vous l'ai très souvent cité aussi à travers la vidéo. Et là, on va pouvoir s'y arrêter quelques minutes. Il s'agit de Cher Père Noël, j'arrive, de Laura Muller, aux éditions Évidence. Je m'appelle Juliette et j'adore Noël, mais cette année, ma famille s'est désistée. Qu'à cela ne tienne, plutôt que de me morfondre en pleurant sur ma dinde devant une romance de Noël à la télé, j'ai décidé de prendre le taureau, ou plutôt le renne, par les cornes et de me payer le voyage de ma vie. Direction la Laponie. Seule peut-être, mais même pas peur. Bon, un tout petit peu quand même. Il n'empêche, que peut-il y avoir de plus merveilleux que de fêter Noël au pays du Père Noël? J'ai choisi ce titre pour son côté un peu isolement parce que la personne voyage seule, encore que ça laisse à penser qu'elle ne sera pas si seule que ça, mais j'attends un peu de voir dans quelle direction l'autrice va partir. On a aventure, exploration, puisque concrètement elle se lance comme ça dans l'inconnu, direction la Laponie. On retrouve marcher dans la neige avec ce voyage en Scandinavie. Pays scandinave, on est dans la Laponie, la Finlande. Je pense qu'il est parfait pour cette catégorie. Mais il n'est pas seul, puisque le côté exploration, aventure, le côté finir une série m'a fait penser à un running gag, parce que oui, à ce stade-là, c'est un running gag. Sachez que c'est un livre que je vous ai présenté dans la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous l'ai certainement présenté dans le Cold Winter Challenge de l'année passée. Et il se pourrait que je l'ai même placé, peut-être pas le challenge de l'été, parce que je sais que je l'ai réussi, mais peut-être que je vous en ai également parlé dans le challenge du printemps. Ça commence à devenir un running gag, en tout cas s'il n'est pas lu cet hiver, je le sais, je le lirai pour février tapal. Je parle évidemment de cette briquette qui est l'intégrale de Steam Sellers d'Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. C'est une intégrale, donc du coup je commence et termine la série. Je la commence pas tellement parce que il y a 2 ans, 3 ans, j'ai lu le tome 1 et que j'avais énormément aimé. Avec mes souvenirs assez excellents du premier tome et mon envie incroyable de lire ce livre que je ressors challenge après challenge, je pense, il est grand temps, et je me demande même si ça va pas être le premier livre de l'année 2025, il est grand temps, enfin, de mettre un point, un terme à ce running gag et d'enfin le lire. Dernière catégorie de ce menu, on est sur Aurore boréale, où là, il nous faut trouver un livre qui évoque la lumière, le surnaturel, le mystère, les esprits, ou alors la science-fiction, ou encore graphique. Je vais déjà vous parler, entre guillemets, d'un petit pas de côté, puisque à l'instar de l'atelier des sorciers, j'avais un titre en tête pour marquer le côté graphique, puisque j'ai placé les tomes 4 et 5 de l'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo et compagnie. Concrètement, je les avais placés pour le côté surnaturel, mystère, esprit, puisqu'on a affaire à la mythologie grecque, réécriture de la mythologie grecque, et graphique, puisqu'on est sur de la bande dessinée, donc je m'étais dit ça rentrait dans cette catégorie. Mais je vous ai dit que c'était un pas de côté, puisque c'était des livres que j'ai empruntés à la médiathèque, donc je savais que j'allais les lire d'une façon ou d'une autre. Donc je me suis concentrée sur ma pile à lire, mais au final je suis un petit peu revenue sur mon idée principale. Et cette idée en tête, c'était de tout simplement reprendre le livre qui m'est apparu comme idéal pour la catégorie précédente, Jusqu'au cercle polaire, parce que à nouveau je trouvais que ce titre était parfait pour cette ultime catégorie. Je vais donc vous représenter Steam Sellers de Ellie S. Green aux éditions Gulfstream, et il s'agit là de l'intégrale qui comprend donc les 3 tomes plus un préquel qui était exclusif à cette version. Mais si jamais vous avez la trilogie séparément, sachez que cette année les éditions Gulfstream ont sorti le préquel
dans un one-shot spécifique. Vous avez de quoi conclure la saga. Et du côté du résumé, nous sommes à bord de l'Héliotrope pour un voyage inoubliable. Des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, accompagner son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence, à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés. On est sur un roman de science-fiction, il y a de l'aventure, de l'exploration comme je vous le disais. On est également sur des choses qui sont secrètes, mystérieuses. On nous parle d'alchimistes, donc de magie. Bref, il a sa place également non seulement dans ces deux catégories que je vous ai présentées, mais plus généralement dans ce challenge pour tout un tas de raisons. Et pour conclure avec Steam Sailors, je vous avais dit, j'avais adoré le premier tome, mais ça fait un bail que je l'ai lu désormais, 3 ans je crois maintenant. Donc une petite piqûre de rappel me fera le plus grand bien, puisque je compte tout lire dans l'ordre, du préquel jusqu'à la fin du tome 3. Je suis, ma foi, très curieuse et impatiente de retourner dans cet univers, de connaître la suite et la fin, et de connaître aussi toutes les petites choses que renferme cette édition collector, puisqu'apparemment il y a des petites surprises. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec. J'espère que c'était pas trop fouillis à suivre côté pile à lire, puisque j'avais pas très envie de vous présenter tous les livres d'un coup, mais de les présenter au fur et à mesure pour que ce soit à peu près équilibré entre chaque menu. Vous pouvez faire vos sablés de Noël préférés et personnalisés, puisque vous avez dans la barre de description tout ce qu'il faut. N'hésitez pas non plus, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas non plus à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de me faire vos retours sur cette pile à lire, ou sur votre propre pile à lire pour cet hiver. Ça serait assez intéressant de découvrir ce que vous avez prévu, vous, de lire pour Noël ou pour la nouvelle année. Que vous participiez ou non au Cold Winter Challenge, je vous souhaite de belles lectures pour cette fin d'année et pour cet hiver. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!